pas si j'ai le caractère non plus, parce que je suis plutôt vive et enjouée. Mais bon, j'ai mes moments de calme aussi. Voilà, j'ai marqué tous les centimètres avec cette petite chose. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, je sais pas si t'entends. Maintenant, je vais prendre mon équerre et je vais relier. Je vais relier les traits entre eux pour me faire des... Il faut que tu passes par le milieu, tu vois. Il faut que tu passes par le milieu pour relier tes traits. Là, il faut vraiment que tu essayes de faire un truc bien droit, bien quoi. Parce que c'est important, sinon tes formes, elles sont pas top. Voilà, tu fais comme ça. Là, je pense que tu vois pas grand chose. Ce que tu peux faire, c'est que tu te prépares les... Moi, j'appelle ça des araignées. Donc, tu peux te les préparer à l'avance. Et du coup, comme ça, quand tu as envie de faire un mandala, et ben, tu as tout sur la main. Et ça, c'est super. Mes feutres. J'en ai plein. Oh, celui-là, je pense qu'il est un petit peu trop épais. Celui-ci, ça va être trop fin. C'est du... Ah, quoique, c'est du 0,3. C'est peut-être pas mal. On va le mettre de côté. Ça doit être du 1. Celui-là, il a une pointe en mine, ça va pas. Celui-ci du 0,5. Ah, c'est pas mal, je sais pas. Attends, ouais, c'est du 0,5. Celui-là, oh, celui-là, il est pas mal. Ça, non. Moi, j'aime beaucoup ce style de feutre. Et celui-là, il est très gros. Alors, je sais pas. J'hésite. Non, 0,3, c'est vraiment trop petit. Écoute, on va prendre celui-là. Au milieu, je vais faire un truc. Je vais faire un truc basique. Je vais faire une fleur. Faut pas que je fasse un truc qui dure des plombes. Donc là, pour l'instant, je suis rien. Mon papier l'absorbe un petit peu, c'est dommage. Mais c'est du papier, tu vois, de papier genre Bristol, quoi. C'est du papier imprimante, mais c'est du épais. Je vais faire des petites... Je les commence souvent de la même façon. Faudrait que je change un peu. Et là, je vais faire des choses un peu comme ceci. Voilà. Tu vois, tu fais pour l'instant. Tiens, je vais faire la moitié. La moitié noire, la moitié blanche. Ici, la même chose. Je vais faire ça tout le long. Tu vois. Hop, maintenant je noircis un côté sur l'autre. Comme ça. C'est cette forme-là. Il y a le voisin qui fait du bruit. Hop. Donc tu vois là, ça c'est pas compliqué. Pensez à prendre, comment dire, modèle sur les carrés que j'ai déjà fait.
je fais une espèce de couette. Je recommence un pont, un S, je ferme et je fais une couette. J'ai fait ça tout le tour. Regarde. Maintenant, je vais reproduire ce motif. Donc en fait, dans le S, je mets un petit rond. Et là, je fais une espèce de boucle comme ça. Voilà, que je colorie. Donc ici, je fais une espèce d'arche, un petit rond. Et je colorie. Il faut bien que tu penses à faire des zones que tu colories pour que ça donne du volume à ton truc. Je vais mettre une boule ici aussi, je pense. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de bruit de fond. Tu sais, c'est comme par hasard. C'est quand tu veux faire un truc dans le silence et qu'il y a du bruit de partout. Mais bon, c'est la première. On verra. Si ça te plaît, je m'organiserai autrement. Je ferai ça le soir quand tout le monde est couché, quand tout le monde dort. Au moins, je suis sûre que personne ne fait de bruit. Voilà. Ok, tu vois. Ça fait, on dirait que c'est un motif sophistiqué, alors que ça l'est pas. Le problème du mandala, c'est que c'est long. Voilà. Tu vois. À la base, je sais pas du tout ce que je veux faire comme motif, mais il faut laisser aller ton imagination. Tu laisses un peu décider le stylo, j'ai envie de te dire. Tu vois. Ok. Regarde, ça commence à ressembler à un truc. Moi, quand j'arrive pas à dormir, j'aime bien les ASMR. J'aime bien quand vraiment je suis trop speed pour dormir. Et ben voilà. Et là, je fais ça comme ça. Et ça me détend. Et là, je vais essayer un peu d'accélérer le processus. Alors regarde, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Je pense que je vais faire un truc comme ça. Et là, pareil, tu vois, hop. Tu vois, truc comme ça. Comme ça, après, je pourrais mettre un truc ici. Et c'est pour faire un truc un peu plus, comment je dirais-je, léger. Voilà. Okay. On dirait que les bruits se sont calmés. Comme ça. Hop. 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 Maintenant, j'ai envie de faire un truc gros. Voilà. Alors un truc gros, je sais pas, je pense que je vais faire un demi. Ouais, un truc comme ça. Ok. De ce côté du mot. Hop. T'essayes toujours de remplir ta case, ton casier de... Voilà. T'essayes toujours de remplir. Et de faire les motifs égales.
objectifs pas compliqués et qui prennent pas trop de temps. Parce que même si on a le temps, on est quand même pressé. Et oui. Voilà. Donc tu tournes la feuille pour toujours essayer de rester bien droite. Ok. Comment ça ressemblait à quelque chose? Je sais pas ce que t'en penses. C'est pas mal. Tu fais tic, 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 tic. Je crois qu'on a bientôt fini parce que je pense pas trop en rajouter, enfin, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? C'est déjà pas mal comme ça. Voilà, regarde. Finir. Je sais déjà comment je vais faire. Je vais faire ici un petit. Je vais prendre un feutre plus épais. Je prends celui-là. Et je vais faire des ronds. Hop, regarde. Tu vas voir ce que ça va donner. J'ai déjà ma petite idée derrière ma tête. Ok, comme ça. Pareil ici. Toujours. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, je vais faire un truc. Hop. Voilà. Un cercle autour. Pour rajouter de la finesse un peu à notre dessin. Il faut toujours que tu essayes de jouer avec les épaisseurs, la finesse, les transparences, les masses